bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vous emmène cette fois-ci en vacances en Martinique avec nous. Je vais vous montrer comment je me suis organisée pour voyager avec mes 3 enfants. Là, j'ai voyagé toute seule avec les 3, donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai préparé ce voyage, comment j'ai préparé les valises. Vous voyez un petit peu notre organisation et je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passé notre vol. On verra aussi un petit peu les vacances, je vous emmènerai avec nous découvrir la Martinique, un petit peu ce qu'on a fait. On est parti un petit peu moins de 15 jours, mais on en a profité vraiment à fond. Il faut savoir que pendant une bonne partie du voyage, en fait, j'étais malade. Avant de partir, j'avais un petit peu mal à la gorge, voilà, un petit rhume et tout, pas grand-chose. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais aphone, donc avec l'avion, le froid dans l'avion et tout. Je n'ai pas pu vous faire de vidéo comme j'aurais voulu en vous expliquant des choses et tout, donc je vous ai filmé, voilà, il y a pas mal d'images et là je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait avec une voix off. Alors ce voyage, je l'ai organisé un mois à l'avance, il n'était pas du tout prévu et c'est un voyage que j'ai hésité à faire seule ou à faire avec les enfants. Cette année j'ai eu 40 ans et je me suis dit voilà, je vais me faire un beau cadeau, je vais partir, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de vacances, ça fait un moment que je ne suis pas partie et du coup je vais m'offrir des vacances. Et ma soeur m'a proposé de venir du coup en Martinique puisqu'elle habite là-bas. Et j'ai hésité, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je viens avec les enfants, je viens pas avec les enfants, sachant que voilà, ça peut coûter un bras, j'ai envie de dire, hein, quand on veut partir aux Antilles, voilà, ça peut coûter un certain prix. Mais j'ai choisi une période où voilà, c'était plutôt raisonnable et ce qui fait que voilà, j'ai pu prendre nos 4 billets d'avion. Alors comme c'est un voyage que j'ai préparé un mois à l'avance, j'avais quand même le temps de voir au niveau de la préparation des valises. Et en fait, dès que j'ai pris mon billet d'avion, les billets d'avion, directement j'ai préparé des valises. Déjà parce que je n'ai pas voulu l'annoncer aux enfants et vous allez voir, je leur ai annoncé vraiment à la dernière minute et voilà que je voulais pas faire les choses dans la précipitation, ne pas oublier les choses, j'avais besoin de bien tout organiser. Du coup, pour ces vacances-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une partie des vêtements sur Shein, puisqu'ils sont pas chers et que ce sont des vêtements d'été. Là, je devais renouveler les vêtements d'été des enfants, il ne me restait pas grand-chose qui leur allait encore. J'avais vérifié dans les placards ce qu'il y avait, il n'y avait pas grand-chose. Donc du coup, j'ai passé une commande sur Shein et j'ai été voir chez Primark aussi, où il y avait déjà la collection effectivement printemps-été qui était sortie. Du coup, j'en ai profité pour acheter les vêtements, que ça soit pour eux ou que ça soit pour moi, sur Shein et chez Primark. Du coup, on n'a pas eu un trop gros budget vêtements. Allez, on va dire, j'ai compté à peu près 100 € par personne, avec les habits, les petites claquettes, les sacs, voilà, une tête un petit peu plus, légèrement plus, mais ça m'a pas coûté plus de 400 € en habits et accessoires pour pouvoir partir. Non, pour pouvoir préparer la valise, j'ai trouvé chez Primark des petits sacs, vous savez, de rangement pour les valises. Ça, c'était super pratique, ça tombait à pic. J'en vois pas forcément systématiquement, mais peut-être parce que déjà, je vais pas forcément chez Primark et je ne cherche pas ce genre de sac de rangement. Mais là, du coup, j'ai trouvé et c'était vraiment hyper pratique. Je crois que j'ai acheté 4 lots des petits bagages. En fait, vous avez 3 sacs de 3 tailles différentes. Pour faciliter ce qu'on va mettre, savoir ce qu'on va mettre chaque jour, déjà, pour les garçons, j'ai acheté les mêmes vêtements, comme ça je ne me prends pas la tête. Et pour ma fille aussi, dans les mêmes couleurs. Comme ça, je sais que à chaque fois, ils vont s'habiller dans les mêmes tons, dans la même couleur. Et comme ça, on ne se prend pas la tête. J'ai rangé les vêtements par paire, c'est-à-dire le t-shirt avec le short. Je les ai roulés ensemble. Comme ça, je n'ai pas à chercher quel t-shirt, avec quel short, avec quelle jupe. Voilà, tout est rangé, tout est organisé pour nous faire gagner du temps et nous faciliter la vie pendant nos vacances.
J'ai quelque chose à vous dire. On part, on va prendre l'avion. On part en Martinique. Yeah, oui. Pas la voiture. Yeah. Même pas On va la voir voiture. Tati. Oui. Même pas la voiture. On part en vacances. On va pas à la voiture hélicoptère. On va pas à la voiture hélicoptère. On va dans l'avion. Dans la voiture et après l'avion. Les grands. C'est pour les grands. C'est pas pour les enfants. Vous êtes contents? Oui, est-ce qu'on va voir les animaux de Guyane comme les Mais on part en Martinique, on va pas voir les animaux de Guyane. On va voir les animaux de Martinique. Bon, il n'y a pas beaucoup d'animaux en Martinique. Oui. Alors, là, Maman. il faut s'habiller vite, vite, vite. Sinon, on va être en retard et on va rater l'avion et puis on pourra pas partir. On y va. Go. Allez hop. Debout, debout, debout. Mais non, c'est pas l'avion du bas. Je sais pas si c'est le drapeau ou pas. Bonne route, bonjour à ta mère et puis à ton père. Et puis on se rappelle. Maman, il y a un but. Oui. Il y a une Non. Alors, dans l'avion, comment ça s'est passé? Ça, c'est la question que je pense que beaucoup de personnes se posent. Comment j'ai voyagé seule avec 3 enfants? Parce qu'on m'a dit, vous avez du courage, madame. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'appréhendais énormément parce que Liam et Lou n'ont jamais pris l'avion. Du coup, c'était la première fois pour eux. Lorik avait pris l'avion, il était bébé, ça s'était ultra bien passé. Mais là, voilà, avec les 2 petits, ma fille, je sais qu'elle est hyper sensible par rapport aux oreilles. Une fois, on avait voyagé, on était parti en Espagne, vous savez, ça monte un petit peu. Et les oreilles, on a cette sensation de bruit sourd, d'oreilles bouchées. Et elle l'avait très, très mal vécu. Elle était bébé à l'époque. Et là, je me suis dit, dans l'avion, ça va être horrible. Elle va hurler parce qu'elle ne pleure pas, ma fille, elle hurle. Et en fin de compte, ça s'est hyper bien passé. Ce que j'ai fait, c'est que justement, pour prévoir en fait le fait qu'ils aient mal aux oreilles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un paquet de sucettes directement à l'aéroport qu'ils allaient pouvoir sucer pendant le vol, en tout cas au moment du décollage et au moment de l'atterrissage pour pas qu'ils aient mal aux oreilles. Alors en fin de compte, au décollage, ça sert quasiment à rien. Enfin, ça sert à rien puisqu'on avait pas mal aux oreilles. Mais la pression vraiment des oreilles se faisait à l'atterrissage. Au niveau de l'atterrissage, par contre, je dois dire que ça a vraiment été difficile pour Lou et Liam. Ils ont eu du mal. Surtout Lou, elle a eu du mal à s'en remettre. Elle a mis un bon petit moment à s'en remettre. En fait, ils avaient mal au ventre. Ils n'avaient pas mal aux oreilles. Ils me disaient qu'ils avaient mal au ventre. Et en plus, Lou, qui voulait aller aux toilettes toutes les 5 minutes, là, comme par hasard, elle voulait aller aux toilettes, il fallait attendre que l'avion soit posé pour pouvoir y aller. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait qu'elle avait mal au ventre? Mais Liam aussi m'a dit qu'il avait mal au ventre. Et après, c'est passé. Mais je pense, voilà, c'était la pression, les oreilles, la sensation, voilà, qui a vraiment été désagréable pour eux. Et Lorik, ça s'est super bien passé, il n'y a pas eu de souci. Pendant le vol, comment ça s'est passé? Faut savoir qu'il y avait les écrans, 8h30 de vol. J'ai pas empêché les écrans, j'avais envie de notre tranquillité, j'avais envie de la tranquillité aussi des autres passagers, parce que vous savez que quand on vous arrive avec 3 enfants en bas âge, tout de suite, on vous regarde bizarrement, tout le monde se demande où vous allez être installés et est-ce qu'ils vont être tranquilles pendant le vol. Ils ont été tranquilles et je peux vous dire que même les hôtesses, elles m'ont dit franchement on les a pas entendus, ça se passe pas toujours comme ça et les enfants étaient vraiment hyper calmes. Donc ils ont joué, ils ont regardé les écrans, ils ont regardé un peu les dessins animés, il y avait des jeux aussi dessus donc je les ai laissés jouer. Dans l'avion on vous donne des jeux. Donc, ils ont joué avec les jeux qu'ils ont reçus dans l'avion. Et moi, j'avais ramené des crayons, un petit carnet, des gommettes pour qu'ils puissent dessiner aussi. À la base, je voulais prévoir d'autres choses. Et puis, en fin de compte, heureusement que je n'ai pas prévu d'autres choses parce que non seulement ça les aurait encombrés, et en plus, ils ne les auraient pas fait. Ils en ont profité pour dormir, pour faire une sieste, surtout Liam. Moi aussi, j'ai pu dormir d'ailleurs. Donc, pour vous dire à quel point vraiment ça s'est bien passé. Dans l'avion, moi, j'ai demandé au steward un petit certificat de premier vol. En fait, j'en avais eu un avec Lorik qu'on m'avait proposé à l'époque quand il était bébé, qu'il avait fait son premier vol.
Et du coup, je me suis dit, tiens, pour Liam et Ilo, c'est leur premier vol. Du coup, on va le demander. Alors, ceux-là, du coup, ils sont signés par le commandant de bord. Vous avez donc... on explique de quoi il s'agit, que c'est le premier vol, le prénom de l'enfant et la destination, le numéro de vol ainsi que la date du vol. Il faut savoir que pour les trois, c'est marrant, c'est que leur premier vol, c'est la même destination, c'est la même compagnie et le même numéro de vol. Voilà, pour la petite histoire. Et sachez que voilà, vous pouvez les demander dans l'avion un certificat de premier vol si vous voyagez pour la première fois avec votre enfant ou peut-être pour une occasion particulière. Là, je ne sais pas, si vous faites un enterrement de vie de jeune fille, vous pouvez dire que voilà, la destination de votre enterrement de vie de jeune fille, à quelle occasion votre enterrement de vie de jeune fille, vous avez pris l'avion pour aller, je ne sais pas où, à Punta Cana au Mexique. Voilà. Aujourd'hui, on va faire une virée en bateau. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé parce que j'étais complètement à fond. Là, ça va beaucoup mieux. Et on va aller voir les dauphins. Donc, je vous dis ça tout doucement. Il ne faut pas que les enfants entendent parce qu'ils ne sont pas encore au courant. Ils savent qu'on va faire une journée en bateau, mais ils ne savent pas qu'on va aller voir les dauphins parce qu'au cas où, si on ne les verrait pas, qu'ils ne soient pas trop déçus. On va où? Qu'est-ce qu'on va faire? Du bateau, oui. Voici le bateau que l'on va prendre. Ah, il y en a deux là aussi. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Ah, c'est ils sont en dessous là. Ils sont beaux. Oui, j'ai vu, c'était pour faire la canne à le sucre. Non, c'est pas un coq, ça, chérie. Viens voir, regarde. Regarde, chérie. Regarde. Waouh. Mais il est trop mignon. Mais c'est mignon. C'est bon, Lou, c'est bon. C'est un film maintenant, c'est plus une photo. Ah,